Salut les otaku! Eh oui, j'ai changé mon improvisation d'intro. J'improvise un petit peu. Enfin une vidéo d'Arthur! Mon trait de plaisanterie. Donc pour une fois que je fais une vidéo peu de temps après que ce soit sorti, un grand miracle chez moi. En plus j'ai un peu de temps, donc c'est parfait. C'est pour ça que je me suis lancée direct. Bref, traite de bavardage. Revenons sur le chapitre 163, car nous allons lire dans cette vidéo le chapitre 164. Normal, ce qui est normal. Totalement, comment dire, totalement bafouillé, hein, bien sûr. Je bafouille pas mal. Bref, passons au résumé du chapitre 163. Alors, si vous vous rappelez, Faris expliquait qu'elle venait du monde de Earthland. Qu'en fait il y avait une Faris d'Edolas qui n'a pas de magie, elle est juste paysanne et tout, et la Faris qu'on connaît qui vient d'un autre monde, qui vient de l'autre monde, elle qui est la mage blanc. Et elle, donc cette Faris qui est là, est la mage d'Earthland, et elle nous explique qu'elle est la mage noire qui a un pouvoir destructeur comme Agnosia, car elle a récupéré le bras arraché de Agnosia qui est arraché par Ignil dans l'arc Tartaros, si vous vous en souvenez. Je pense que oui, grande scène. Ensuite, donc, Natsu et Ignia avaient du mal à croire ses yeux. Ignia disait qu'il s'en foutait totalement. Et d'un seul coup, il demande aux sœurs Signario de commencer à faire ce qu'elles vont faire. Et ce qu'elles vont faire, c'est commencer cette fameuse fête de Roi Dragon. Donc nous allons voir dans ce chapitre ce qui va en devenir cette fête Roi Dragon. Voilà, je crois que j'ai résumé le plus gros et le plus principal du chapitre de la semaine dernière. Allez, c'est parti, chapitre 164, générique. Ça y est, c'est parti pour le chapitre 164, donc une bataille à 3 pour le monde. Donc on a Faris qu'on voit sur l'image en train de se boucler les cheveux. Elle fait ça avec Alisor, mais ouais. Bon, je crois qu'on peut faire avec Alisor, j'ai regardé des tutos. Je suis pas sûre, je suis pas une grande fan de coiffe, enfin j'aime bien me coiffer, mais voilà. J'aime bien me coiffer, mais voilà. Alors, je m'excuse d'avance si vous entendez du bruit derrière, c'est qu'il y a mon voisin qui passe à débroussailleuse. Voilà. Donc, même les matins compliqués, faire des boucles est un jeu d'enfant. Perso, j'ai du mal, et puis en même temps, comment dire que j'ai les cheveux déjà bien ondulés en fait. Je me lisse plus les cheveux. Truc de fille, les gars, vous inquiétez pas. Guilde alchimiste, des alchimistes, pardon, Gold Hall. Et j'ai beau avoir des lunettes, j'en mange la moitié des mots, c'est incroyable. Il est 10h30, j'ai l'impression de venir juste de me réveiller, quoi. C'est incroyable. Waouh, ça y est, transformé en dragon. Oh là 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 là. Waouh. Ruine de Drasil. Oh, chaud. Ouais, donc en fait, ils ressuscitent tous en dragon, même s'ils ont été battus. En fait, ils n'étaient pas totalement morts. Ville de Drasil. Ville de Hermina. Merphobia Sama. Je voyais pas du tout. C'est incroyable. Wow. Oh là, les images, elles sont jolies, hein. Franchement, l'apparition des dragons, elles sont jolies. Incroyable. Ça détruit tout, quoi. Waouh! No way! Yeah! À l'aide! Quel est ce pouvoir? C'est un bien plus puissant que lorsque vous avez combattu Fairy Tail ou même le dragon divin du feu. Il n'y a aucune comparaison possible. Guilde de Mage Diabolos. Sélénée s'est réincarnée en dragon. Aussi. Oh! Qu'est-ce qui ne va pas, maître? Vous aimez les humains? Incompréhensible. Tu es encore plus puissante que lorsque tu m'as combattue. Bah, ouais, ça double leur force. Genre, la fête de Roi Dragon doublé leur force, quoi. Nous sommes des dragons slayers. On peut pas faire quelque chose? C'est le pouvoir d'un dragon divin. Ah, oui, c'est encore pire que le dragon déjà normal, alors là, oui. Tout le monde, regardez dehors! Hein? C'est quoi cette gigantesque lacrima? Ah ouais, on dirait une montagne. Château du dieu du feu. Dogramag a passé des siècles à étendre ses racines sur tout le continent. Le grand labyrinthe de Dogra.
Il peut activer les dragons divins et transformer les humains en dragons. Ah ouais, bon, tout va bien là. Il fait ça à sa guise en fait, c'est lui qui contrôle vraiment tout. Transformer les humains en dragons? Je vais créer une nation de dragons, comme il y a 400 ans. Un monde où les dragons s'élèvent dans les cieux. Ah ouais? Ok, hein, tout va bien. Hein. Il veut refaire revenir le passé en fait du dragon. Quoi. Incroyable. Intéressant. Dans ce cas, je détruirai les humains et les dragons. C'est la volonté de mon bras gauche, Acnologia. Ensuite, je me battrai pour l'humanité. C'est Natsu qui parle, j'avais oublié. J'avais pas vu la bulle en fait correctement. En fait, je crois que c'est Farid qui commence à parler, c'est Natsu qui finit. Incroyable de suivre le doublage, il est compliqué. Je vous ferai tomber tous les deux. Ignia et Faris, la mage noire. Venez avec moi, je m'enflamme. Ah, les faces typiques de Natsu. Il est chaud là. Oh, ça promet ce qui va arriver. Ok, il aime. Genre quoi? What? Natsu il s'est retrouvé en face de Lucy, Gray, Wendy et Arza. Et Happy et Carla. Hein? Arrête de faire l'idiot! Tu nous as inquiétés. C'est Magia Dragon. LF Seria. J'ai du mal à le dire son nom. Genre. LF Seria a utilisé sa magie pour te ramener ici. Ouf. Bah, gentil à lui, quoi. Désolé, il s'est passé quelque chose d'important. C'est une urgence. Nous vous avons donc transporté ici. Il s'est passé quelque chose d'important pour moi aussi. Que s'est-il passé, Natsu? Échangeons nos informations. Il a disparu. Le pouvoir d'Elefseria. La partie commence, dragon divin du feu. Ouh, ça promet, c'est une bataille entre Faris et Ignia, déjà ça promet pas mal. Là. Le monde des dragons gagnera-t-il ou ce sera mon monde de magie noire? Ou bien les humains gagneront-ils? C'est elle qui fait la question utile de tout ce chapitre pour savoir où on est ce combat. Incroyable. Elle a disparu, elle aussi. Elle va nous gêner. Dans leur plan, oui, c'est vrai, réfléchissons que dans leur plan, oui. Ça ne sera pas un problème. Nous créerons un monde de dragons de toute façon. Ina est persuadé que ce monde de dragons va arriver. Ouais. Vous deviendrez tous des dragons. Vous êtes prêts à mettre de côté votre humanité, n'est-ce pas? Et ouais, c'est vrai que eux étant pas dragons, ça se devenait quoi? Finalement, en fait, ils vont devenir des dragons aussi. Incroyable, mais est-ce qu'il dit vraiment ça dans le vent pour de vrai, sincèrement, ou est-ce qu'il dit ça pour leur faire croire et tout, qu'ils vont devenir des dragons aussi? Parce que étant donné qu'ils sont pas dragons, comment ça va se passer pour les transformer en dragons, en fait? C'est ça le truc. En tout cas, eux, ils sont prêts à se transformer en dragons. Une fête pour les dragons et les humains et une mage noire. La vraie fête du roi dragon commence. Sortez. What? Wow! C'est quoi tout ça là? Ah, des nouveaux mages, trop bien! Les démons du livre de Faris. Oration Zex. Il y a aussi il y a un livre spécial sur Faris. Est-ce que le livre contrôle aussi quelqu'un? Imaginez que c'est un deuxième livre sur Natsu quand même. Mais impossible. Hein. Impossible. Les livres du démon de Faris, parce que étant donné que le livre de ND, le livre de Zélef, en fait, était basé, ce livre était sur la vie de Natsu, avec son pouvoir de démon qui était dedans, en tant que ND. Et là, on a, au lieu de Oration Sex et tout, on a carrément Oration Sex, un dérivé. Donc, en fait, ça s'approche vraiment de ce qu'on a eu dans Fairy Tail, quoi. Dans le dernier arc de Fairy Tail. Donc, je sais pas comment ça va se passer, parce que si c'est trop répété par rapport au dernier arc, en fait, ça va être trop répétitif, ça va pas changer grand-chose, mais à part cette fête de roi dragon qui débarque comme ça. Qui gagnera les humains? Les dragons ou la mage noire? À ceux dans le chapitre 165. Ah, c'était trop cool, je trouvais. Je voulais trop savoir ce qui se passe. Parce que tu vois des ennemis qui débarquent à Nouvelle Oration. Tu t'entends parler d'un livre les démons du livre de Faris. Tu dis, ça ressemble exactement comme les démons du livre de Zélef. Natsu, en fait, il va se retrouver devant une répétition qu'il connaît. Mais par contre, j'adore les regards des trois qu'il y a là.
Le regard de Natsu, il est trop beau, trop beau. Moi, étant trop, trop fan de Natsu, et puis Lucy et Erza, j'adore. C'est les trois que je préfère le plus. Il y a Mirai Jane aussi, que j'adore énormément. Franchement, là, c'est... Ça laisse trop de suspense, d'envie de savoir de ce qui se passe. Finalement, on se dit quand même qu'il y a une répétition de Fairy Tail avant, avec cette fameuse histoire de livre END, les démons du livre de Zélef. Mais est-ce que ce livre de Faris, des démons de Faris, il y a les démons, ok, mais est-ce qu'il est basé sur la vie de quelqu'un aussi derrière? Je me pose la question. Après, je me dis que c'est peut-être pas possible totalement, puisque elle a pris le bras d'Acnologia, donc est-ce que c'est basé sur... je ne sais pas du tout, en fait. C'est peut-être basé sur sa propre vie transformée en démon avec le bras d'Acnologia, je me dis. Euh, donc c'est pour ça qu'elle est à la moitié sombrée et transformée en démon. Et est-ce que Natsu reviendra en tant que démon du livre de Zélef aussi, en tant que END, le démon plus puissant du monde, enfin, du monde, moi, dans mes souvenirs, c'était ça, mais en tout cas, le démon le plus puissant du livre de Zélef, le plus puissant de l'ancien mage noir. Donc, aussi savoir qui... Donc, en fait, savoir qui c'est qui est plus puissant de ces démons à Faris aussi derrière. Est-ce qu'elle a vraiment, qui est hyper puissante comme Natsu, mais sachant que Natsu, lui, ce livre a été créé pour, bah, vous le savez très bien, donc pour pour le renaître, en fait, pour qu'il revive. Parce que voilà, il était en train de mourir à cause de cette attaque de dragon et que Zélef a tout fait pour le refaire revivre. Mais maintenant, c'est savoir si, en plus, Natsu va se transformer en END, parce que les dragons qui débarquent, Faris, Mage Noir, Natsu, au bout d'un moment, il va péter un câble, le pouvoir de son démon va peut-être prendre le contrôle de lui, hein, comme ça a fait une fois dans je sais plus quel chapitre, où carrément c'est Lucie qui s'est brûlée pour aller l'arrêter, quoi, parce que sinon ça allait trop loin, il perdait le contrôle. En tout cas, ça promet, et puis alors le regard de Natsu, franchement, je kiffe. Hein. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à donner vos hypothèses pour le chapitre prochain. Moi, j'ai hâte de savoir ce qui se passe dans le chapitre prochain. C'est très mystérieux, ça va être un combat épique, je sens. Trop peur que ça répète par rapport à Fairy Tail. Mais je pense pas trop non plus. Je pense qu'il y aura des trucs qui vont changer. Mais en tout cas, ça va envoyer du lourd. On va savoir chacun se battre. Est-ce qu'il y aura peut-être d'autres adversaires qui vont venir aider la team de Natsu? Je pense peut-être. Je sais pas, c'est une hypothèse. Je pensais à la guilde où était Séléné. J'ai oublié le nom. Super, j'ai vraiment pas un nom super. J'ai pas une mémoire qui retient super bien les noms. En tout cas, je sais pas, je pense que il y a eux aussi qui ont débarqué et tout pour aider. Donc nous allons voir ce qui se passe dans le chapitre prochain, comment on va commencer cette bataille. Voilà. Je vous remercie à tous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça vous a plu. Si vous voulez voir d'autres contenus comme ça. Prenez soin de vous, je vous aime très fort et merci à vous. Mouah. Bye bye les mages.